David Bardin, merci pour tes vidéos, je t'en prie David. Quel bilan tires-tu de cette année avec une Coupe du Monde au milieu? Selon toi, est-ce que ça a faussé le championnat? Merci à toi. Je pense que ça a faussé la saison du PSG. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en France qui ont été plus concernées par la Coupe du Monde que le PSG. Je rappelle quand même pour le PSG que nous avons donc Messi vainqueur 7 matchs, Mbappé finaliste 7 matchs, Hakimi troisième 7 matchs, Marquinhos très touché psychologiquement par le fait qu'il ait détourné le but croate plus a loupé le penalty décisif, Neymar pété à la cheville, Nuno Mendes blessé, Danilo blessé. On parle de 7 titulaires du PSG qui sont tous revenus dans des états de forme physique ou psychologique totalement différents. Et il faudrait quand même foutrement de mauvaise foi pour dire que c'est qu'un détail dans une saison. D'abord parce que c'est la première fois qu'il y a une Coupe du Monde en plein milieu d'une saison et qu'on a bien vu qu'entre le PSG d'avant la Coupe du Monde et le PSG d'après la Coupe du Monde, il n'y avait pas du tout ni le même rythme, ni la même intensité, comme disait Tourelle. Donc oui, je pense que cette Coupe du Monde a faussé la saison du PSG. Après, les autres clubs français, ils avaient finalement assez peu de joueurs concernés, et on ne peut pas en dire autant. Jérôme Taillefer me dit « Ramos pas prolongé, Messi quitte Paris en ayant fait le minimum syndical sous les sifflets, Verratti encore fautif ». Malgré tout, Lizarazu ne comprend toujours pas la réaction des supporters parisiens. Quel état des lieux fais-tu de cette fin de saison parisienne? Je trouve qu'il y a une question d'éducation aussi, de prendre un petit peu, de savoir aussi prendre un peu de recul sur les choses, de se dire que même si Messi a pas été étourdissant, c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il a très peu donné d'amour aux supporters parisiens, ça aussi c'est le moins qu'on puisse dire, il a quand même mis 16 buts et 17 passes décisives et que ça, dans une saison comme ça se respecte. On peut pas dire sur le plan comptable que Messi ait fait une mauvaise saison, loin de là. Maintenant, c'est vrai que pendant 2 ans, la greffe n'a pas prise, mais pourquoi n'a-t-elle pas prise? Parce que Messi a quitté le Barça à contre-cœur et qu'il s'est jamais senti chez lui à Paris. Et ça, je crois que finalement, personne n'y est pour rien, ni lui, ni les supporters parisiens. Après, je pense que le conspué au moment de la remise du titre, compte tenu en plus du contexte de cette soirée avec le drame de Sergio Rico, je trouve ça extrêmement déplacé et surtout totalement dénué d'intelligence. Polo CH me pose une question courte mais intéressante. Pensez-vous que le maintien de Nantes soit logique? Je vais me répéter, mais quand dans un championnat il y a 38 journées, chaque place de chaque équipe est logique. Elle est la sanction de leur comportement toute la saison. Après, effectivement, on peut dire que quand Nantes reçoit Angers pendant que Auxerre accueille Lens, c'est pas la même difficulté de championnat, mais justement un championnat à 38 journées, tout le monde a joué chez tout le monde. Donc, je sais, c'est sûr que Nantes se maintient sur leur première victoire sur les 4 derniers mois. Voilà. En tout cas, ils ont eu le mérite de pas lâcher. Et si je devais dire quelque chose qui plaira pas forcément aux Bourguignons, je pense que pour le football français, la place de l'institution nantaise est plus importante que l'institution bourguignonne, ne serait-ce que avec cette stade de la Beaujoire qui est toujours plein, l'engouement autour du club, même si c'est vrai que sur ces derniers matchs, il y a eu un très beau mouvement populaire autour d'Auxerre,
Voilà, mais la sanction, c'est au bout de 38 matchs. Katia Banworth me dit: salut Pierre, Asensio au PSG la saison prochaine, serait-il un bon choix selon toi? J'ai déjà un petit peu répondu à la question, Katia, tout à l'heure, parce que chaque nom qui circule, c'est de la merde. Donc, partant de ce principe, voilà, tout ça n'est pas très constructif. Asensio, il a du talent, il n'est pas titulaire au Real. Pourquoi? Parce qu'il y a meilleur que lui. Personne n'a dit qu'il serait titulaire au PSG. Si c'est un joueur dans la rotation, c'est évidemment une très grosse recrue. Si c'est titulaire, c'est peut-être effectivement un petit peu décevant. Moi, la seule chose qui m'assoit là-dedans, c'est 10 millions d'euros par an. Si encore une fois, si tant est que ce soit vrai, puisque évidemment, à chaque fois, il n'y a aucune confirmation de ses salaires. Donc voilà. Mais bon, on va peut-être attendre un petit peu avant de voir. Lord Sinclair, ton avis sur la couverture de Ligue 1 par Prime Video? Je trouve ça un peu fastidieux d'aller sur Prime, accéder au direct, machin. Je trouve ça un petit peu fastidieux, mais bon, c'est parce que je suis vieux. La couverture, elle est bonne. Alors à titre perso, je suis un petit peu frustré que les retransmissions commencent 20 minutes avant et se terminent 40 minutes après, et qu'il n'y ait pas d'habillage autour de la Ligue 1. Il y a beaucoup de consultants que j'apprécie énormément. Bon, Thierry Henry évidemment, Mathieu Bonnemer, Ludo Bragnac. Comme commentateur, ils ont mon préféré ever, ce qui est Fred Verdier, qui est absolument incroyable, surtout au tennis, mais au foot aussi. Voilà. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu point de vue match du monde. On est dans l'esprit qu'était Téléfoot avant. C'est un petit peu l'actualité heureuse de la Ligue 1. C'est extrêmement en lice. Il y a pas grand-chose qui dépasse. C'est un choix éditorial. En même temps, j'ai envie de dire, ça leur coûte tellement peu cher que ils seraient maladroits d'en dire plus de mal que ça. Enfin, ça leur coûte pas cher, mais c'est quand même pas rentable. Donc, j'ai très peur qu'on ait d'extraordinaires mauvaises surprises au niveau de la prochaine attribution des droits de la Ligue 1. Très peur. Benjamin Meunier, Bordeaux-Rodez en Ligue 2, qu'en penses-tu? À mes yeux, match à reprendre à huis clos à la 23e avec le score de 1-0 pour Rodez et une pénalité d'au moins 1 point pour Bordeaux. C'est plus équitable. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, la faute revient avant tout à ce supporter, ce ultra, enfin ce connard tout court d'ailleurs. Pourquoi ce connard qui est rentré pour agresser le joueur de Rodez. Alors quand je dis agression, c'est un terme générique. Il est bien évident que la poussette dont le joueur de Rodez a été victime a été amplifiée de façon assez ridicule. Mais il faut pas se tromper, le vrai responsable de tout ça, c'est le mec de Bordeaux qui est rentré sur la pelouse pour pousser le joueur de Rodez. Alors après, maintenant que Metz a gagné, je vois pas bien l'intérêt de faire rejouer le match, si ce n'est pour Annecy, qui est quand même un peu cocu dans cette histoire, parce que si Rodez avait perdu, c'est Annecy qui serait maintenu. Voilà. Faire rejouer le match alors que les joueurs de Rodez sont déjà partis en vacances, là aussi c'est pas très fair-play, parce que s'il y a une commission de discipline aujourd'hui, que les joueurs partent, c'est une manière de mettre la pression. C'est là qu'on voit que qu'il y a aucune unité des clubs dans ce genre de situation, que tout le monde joue pour sa gueule et pour sa paroisse. C'est toujours un peu dommage, mais évidemment il y a une place en Ligue 2 par rapport à une place en National en jeu, et que c'est pas le moment de faire le mec fair-play, quoi. Je le regrette, mais je peux le comprendre.